KTO Radio présente À haute voix, la lecture intégrale des œuvres spirituelles majeures. Aujourd'hui, Quo Vadis de Henryk Sienkiewicz. Je suis, moi, poussière devant Dieu. Mais devant vous, je suis l'apôtre de Dieu et son vicaire. Je vous dis au nom du Christ. Devant vous, ce qu'il y a, ce n'est pas la mort, mais la vie. Ce ne sont pas les supplices, mais des réjouissances infinies. Ce ne sont pas les larmes et les gémissements, mais les chants. Ce n'est pas la servitude, mais la royauté. Moi, l'apôtre de Dieu, je te le dis, veuve. Ton fils ne mourra pas, mais naîtra dans la gloire pour une vie éternelle, et tu le rejoindras. Toi, père dont les filles innocentes ont été souillées par des bourreaux, je te promets que tu les retrouveras plus blanches que les lys d'Hébron. Vous, mère, que l'on enlèvera à vos orphelins, vous qui allez perdre vos pères, vous qui vous plaignez, vous qui allez voir la mort de ceux que vous chérissez, vous tous, affligés, malheureux, apeurés, et vous qui allez mourir. Je vous le dis au nom du Christ, que vous vous réveillerez comme d'un sommeil, pour une veillée heureuse, et comme d'une nuit à l'aube de Dieu. Au nom du Christ, que les écailles tombent de vos yeux, et que vos cœurs s'embrasent. Cela dit, il leva la main comme s'il donnait un ordre, et eux sentirent un sang nouveau couler dans leurs veines, et en même temps, un frisson leur parcourir le corps, car se tenait devant eux non plus un vieillard décrépit et accablé, mais un géant qui prenait leur âme et les relevait de la poussière et de l'angoisse. « Amen !» s'écrièrent quelques-uns d'entre eux. Ses yeux avaient un éclat de plus en plus grand, et la force, la majesté, la sainteté émanaient de lui. Les têtes s'inclinèrent. Lui, après l'Amen, poursuivit. Semez dans les pleurs, afin que vous récoltiez dans l'allégresse. Pourquoi craignez-vous la puissance du mal ? Au-dessus de la terre, au-dessus de Rome, au-dessus des murs des villes, il y a le Seigneur qui habite en vous. Les pierres s'humecteront de vos larmes, le sable s'abreuvera de votre sang, les fosses se rempliront de vos corps, et moi je vous le dis, c'est vous qui êtes les vainqueurs. Le Seigneur va à la conquête de cette ville du crime, de l'oppression et de l'orgueil. Vous êtes vous, sa légion. Et tout comme il a racheté par son supplice et son sang les péchés du monde, il veut que vous rachetiez par votre supplice et votre sang ce nid d'iniquité. C'est ce qu'il vous annonce par ma bouche. Il tendit les bras, leva les yeux au ciel. Leur cœur à eux cessèrent presque de battre, car ils sentirent que le regard de l'apôtre voyait quelque chose que leurs yeux de mortels ne pouvaient entrevoir. Son visage avait changé et rayonnait. Il le regarda encore un moment en silence, comme ébahi, émerveillé, puis il reprit. « Tu es là, Seigneur, et tu me montres tes voies. Comment se fait-il, ô Seigneur ? Ce n'est pas à Jérusalem, mais dans cette cité de Satan que tu veux fonder ta capitale ? C'est ici que tu veux, de ces larmes et de ce sang, construire ton Église ? C'est ici, où aujourd'hui règne Néron, que doit se trouver ton royaume éternel ? Ô Seigneur, Seigneur, tu commandes à ces êtres apeurés de construire de leurs ossements les fondations de la Sion du monde, et tu demandes à mon esprit d'exercer son empire sur elle et les peuples de la terre ? Et voici que tu insuffles aux faibles le courage pour qu'ils deviennent forts. Et voici que tu m'ordonnes de paître tes brebis jusqu'à la fin des siècles. Sois loué dans tes volontés, ô toi qui nous commandes de vaincre. Hosanna, Hosanna. Ceux qui étaient terrifiés se redressèrent. En ceux qui avaient douté, la foi se ranima. Certains proclamèrent soudain Hosanna. D'autres Pro Christo. Puis un silence se fit. Des éclairs lumineux d'été
éclairèrent l'intérieur de la grange et les visages pâles d'émotion. Pierre, le regard fixant sa vision, pria encore longuement. Finalement, il se ressaisit, tourna vers l'assemblée son visage inspiré et rayonnant et dit : « De même que le Seigneur a vaincu en vous le doute, allez, vous aussi, vaincre en son nom. » Et bien qu'il sût ce qui allait naître de leurs larmes et de leur sang, sa voix trembla d'émotion lorsqu'il se mit à leur faire ses adieux en traçant le signe de la croix au-dessus de leur tête, et il leur dit : « Et maintenant, je vous bénis, mes enfants, pour le supplice, pour la mort, pour l'éternité. » Ils l'entourèrent en l'exhortant : « Nous sommes prêts. Mais toi, sauve ta tête sacrée, car tu es le vicaire du Christ et exerce son règne. » Tout en disant cela, il saisissait ses vêtements, tandis qu'il les imposait et signait chacun un à un, comme un père signe ses enfants, qu'il envoie faire un lointain voyage. Ils se mirent aussitôt à sortir de la grange, car ils avaient hâte de regagner leur foyer et de là, d'aller en prison et dans les arènes. Leur esprit s'était détaché de la terre, leur âme s'élevait vers l'éternité, et ils allaient, comme dans un rêve ou en extase, opposer cette force qui les animait à la force et à la cruauté de la bête. Néréus, serviteur de Pudens, emmena l'apôtre et le conduisit à travers la vigne par un sentier secret jusqu'à sa demeure. Dans la nuit claire, Vinicius les suivait. Et lorsqu'ils furent arrivés enfin à la chaumière de Néréus, il se jeta brusquement aux pieds de l'apôtre. Ce dernier, l'ayant reconnu, lui demanda : « Que veux-tu, mon fils ? » Après ce qu'il venait d'entendre dans la grange, Vinicius n'osa plus le supplier de quoi que ce soit. Enlaçant seulement les 2 pieds de l'apôtre, il y pressa son front en sanglotant, implorant pitié, sans rien dire. L'apôtre lui dit : « Je sais. On a emmené la fillette que tu chéris. Prie pour elle. » « Seigneur, » gémit Vinicius en serrant plus fortement les pieds de l'apôtre, « Seigneur, je ne suis qu'un misérable ver, mais toi tu as connu le Christ. Supplie-le, toi, intercède en sa faveur. » Il tremblait comme une feuille, frappait de son front le sol, car connaissant le pouvoir de l'apôtre, il savait que lui seul pouvait la lui rendre. Pierre s'émut de tant de douleur. Le souvenir de Lygie, réprimandée par Crispus et prosternée, elle aussi, à ses pieds, implorant sa pitié, lui revint à l'esprit. Il se rappela qu'il l'avait relevée, l'avait consolée. Il releva donc Vinicius. « Mon fils, lui dit-il, je prierai pour elle. Mais toi, souviens-toi de ce que j'ai dit à tous ceux qui étaient dans le doute, à savoir que Dieu lui-même avait subi le supplice de la croix. Et souviens-toi aussi qu'après cette vie commence une autre vie, éternelle. »« Je sais, j'ai entendu, » répondit Vinicius en aspirant une bouffée d'air par la bouche. « Mais tu les vois, Seigneur. Je ne le peux. S'il faut du sang, demande au Christ qu'il prenne le mien. Je suis un soldat. Qu'il me double, qu'il me triple le supplice prévu pour elle, je le supporterai. Mais qu'il la sauve, elle. Ce n'est encore qu'une enfant, Seigneur. Et lui plus fort que César, je le crois. Il est plus fort. Tu la chérissais toi-même, tu nous as bénis. Ce n'est encore qu'une enfant innocente. » Il se pencha de nouveau et pressant son visage sur les genoux de Pierre, il répéta : « Tu as connu le Christ, Seigneur, tu l'as connu. Il t'écoutera. Intercède en sa faveur. » Pierre baissa les paupières et pria avec ferveur. Les éclairs d'été illuminaient de nouveau le ciel. À leur lueur, Vinicius fixait des yeux les lèvres de l'apôtre en attendant une sentence de vie ou de mort. Le silence était rompu par les appels des cailles dans les vignes et le bruit sourd au loin des fouloirs de la Via Salaria. « Vinicius, » demanda enfin l'apôtre, « as-tu la foi ? » ?»« Seigneur, serais-je venu ici autrement ? » répondit Vinicius. « Alors aie foi jusqu'au bout, car la foi déplace les montagnes. Donc, même si tu voyais cette fillette sous l'épée du bourreau ou dans la gueule d'un lion, aie encore foi que le Christ peut la sauver. Aie foi et prie-le, et moi, je prierai pour toi. »
Puis, levant son visage vers le ciel, il dit à haute voix : « Christ de miséricorde, porte un regard sur ce cœur endolori et console-le. Christ de miséricorde, adoucis les épreuves de l'agneau. Christ de miséricorde, toi qui as demandé à ton Père d'éloigner de tes lèvres le calice d'amertume, éloigne-le des lèvres de ton serviteur. Amen. » Tendant les mains vers les étoiles, Vinicius dit en gémissant : « Ô Christ, je suis à toi, prends-moi à sa place. » À l'est, le ciel commençait à blanchir. Chapitre 54. Ayant quitté l'apôtre, Vinicius se rendit à la prison, le cœur rempli d'espérance. Quelque part, dans le fond de son âme, criait encore le désespoir et l'épouvante, mais il étouffait en lui ces voix. Il lui semblait impossible que l'intercession du vicaire de Dieu et le pouvoir de sa prière dussent rester sans effet. Il craignait de ne pas avoir d'espoir, il craignait de douter. « J'aurai foi en sa miséricorde, se disait-il, même si je la vois dans la gueule d'un lion. » Bien que son âme frémît à cette pensée et qu'une sueur froide lui perlât aux tempes, il avait foi. Chaque battement de son cœur était désormais une prière. Il commença à comprendre que la foi déplaçait les montagnes, car il sentit en lui une force étrange qu'il n'avait pas ressentie auparavant. Il lui sembla qu'il serait capable d'accomplir des choses qu'hier encore il n'aurait pu faire. Il avait l'impression que le mal était déjà passé. Lorsque le désespoir secouait encore son âme, il se remémorait cette nuit et ce vénérable visage empreint de sainteté, levé vers le ciel et en prière. Non, le Christ ne refusera pas d'exaucer les prières de son premier disciple et pasteur de ses brebis. Le Christ ne lui refusera pas, et moi je ne douterai pas. Il courut donc vers la prison comme pour y annoncer une bonne nouvelle. Cependant là, une chose inattendue se produisit. Les prétoriens qui se relayaient à la prison Mamertine le connaissaient déjà tous et, habituellement, on ne lui faisait pas la moindre difficulté, mais cette fois-ci, les rangs ne s'ouvrirent pas. En revanche, le centurion s'approcha de lui et lui dit : « Pardon, noble tribun, nous avons aujourd'hui l'ordre de ne laisser passer personne. » « L'ordre ? » répéta Vinicius en pâlissant. Le soldat le regarda avec compassion et lui répondit : « Oui, Seigneur, l'ordre de César. Il y a en prison beaucoup de malades, et il est possible qu'on craigne que les visiteurs ne propagent l'épidémie dans la ville. Mais tu viens de dire que l'ordre n'a été donné que pour aujourd'hui. Les gardes sont relayés à midi. » Vinicius se tut et se décoiffa. Il lui sembla en effet que le piléolus qu'il avait sur la tête était de plomb. Soudain, le soldat s'approcha de lui et lui dit à mi-voix : « Calme-toi, Seigneur. Les gardiens et Ursus veillent sur elle. » Cela dit, il se pencha, et en l'espace d'un clin d'œil, il dessina de son long sabre gaulois, sur une plaque de pierre, la forme d'un poisson. Vinicius le dévisagea attentivement. « Et tu es prétorien ? » ?»« Jusqu'au moment où je serai là-bas, » répliqua le soldat en montrant la prison. « Moi aussi, j'honore le Christ. Loué soit son nom. Je le sais, Seigneur. Je ne peux te laisser entrer dans la prison, mais si tu écris une lettre, je la remettrai au gardien. Merci, frère. » Puis, ayant serré la main du soldat, il s'en alla. Le piléolus cessa de lui peser. Le soleil matinal était monté au-dessus des murs de la prison, et avec sa clarté, le courage recommença à envahir le cœur de Vinicius. Ce soldat chrétien était pour lui comme un nouveau témoignage de la puissance du Christ. Au bout d'un moment, il s'arrêta et, fixant du regard les nuages roses suspendus au-dessus du Capitole et du temple de Jupiter Stator, il dit : « Je ne l'ai pas vu aujourd'hui, Seigneur,
mais j'ai foi en ta miséricorde. » À son retour, il trouva Pétrone qui, comme d'habitude, ayant fait de la nuit le jour, venait tout juste de rentrer. Il avait néanmoins eu le temps de prendre un bain et de se faire oindre avant de se coucher. « J'ai des nouvelles pour toi, » dit-il à Vinicius. « J'ai été aujourd'hui chez Tullius Sénétion, chez qui était aussi César. Je ne sais ce qui est passé par la tête de l'Augusta d'avoir emmené avec elle le petit Rufius. Peut-être avait-elle pensé que la beauté de l'enfant allait attendrir le cœur de César. Par malheur, l'enfant, pris de sommeil, s'endormit pendant la lecture, comme jadis Vespasien. Aénobarbe, s'en apercevant, lui lança une coupe à la tête et le blessa grièvement. Popée perdit connaissance. Tous entendirent César dire « J'en ai assez de cet avorton. » Or, tu sais ce que cela veut dire ? La mort. Le châtiment de Dieu est suspendu sur l'Augusta, remarqua Vinicius. Mais pourquoi me le dis-tu ? Je te le dis parce que c'est la colère de Popée qui vous poursuivez, toi et Ligie. Alors que maintenant, préoccupée qu'elle est par son propre malheur, peut-être renoncera-t-elle à sa vengeance, et sera-t-il plus facile de la faire fléchir. Je vais la voir ce soir, et je lui parlerai. Je te remercie. Tu m'annonces une bonne nouvelle. Et toi, va prendre un bain et te reposer. Tes lèvres sont blêmes, et tu n'es plus que l'ombre de toi-même. Vinicius demanda cependant. N'a-t-on pas dit N'a-t-on pas dit quand aurait lieu le premier Ludus Matutinus ? Dans 10 jours. On prendra d'abord les détenus des autres prisons. Plus il nous restera du temps, et mieux cela sera. Tout n'est pas encore perdu. Le disant, il n'y croyait plus lui-même, car il savait parfaitement que, du moment que César s'était, dans sa réponse fallacieuse donnée à la supplique d'Aliturus comparé à Brutus, il n'y avait plus de salut pour Ligie. Par pitié aussi pour son neveu, il avait passé sous silence ce qu'il avait entendu chez Sénétion, à savoir que César et Tigelin avaient décidé de se choisir pour eux-mêmes et leurs amis les plus belles vierges chrétiennes et de leur faire subir les derniers outrages avant le supplice. Les autres devaient être livrés le jour même des Jeux, aux prétoriens et aux bestiaires. Sachant que Vinicius ne voudrait en aucun cas survivre à Ligie, Pétrone ravivait sciemment l'espoir dans le cœur du jeune homme, d'abord par compassion pour lui, et ensuite parce que, en esthète qu'il était, il voulait qu'il mourût s'il devait mourir, en restant beau, et non avec ce visage défait et terreux, ravagé par la douleur et l'insomnie. « Je dirai aujourd'hui à l'Augusta, poursuivit-il, plus ou moins ceci. Sauve Ligie pour Vinicius, et moi, je sauverai Rufius pour toi. Et j'y penserai vraiment. Avec Aénobarbe, un mot dit à un moment opportun peut sauver ou perdre quelqu'un. Dans le pire des cas, nous aurons gagné du temps. » « Je te remercie, » répéta Vinicius. « La meilleure façon de me remercier est de te restaurer et de te reposer. Par Athéna, dans son plus grand malheur, Ulysse veilla à dormir et à manger. Tu as sans doute passé toute la nuit à prison. Je reprends. Tu as sans doute passé toute la nuit à la prison. » « Non, » répondit Vinicius. « J'ai voulu y aller tout à l'heure, mais l'ordre a été donné de ne faire entrer personne. Tâche donc, Pétrone, de savoir si l'ordre a été donné pour aujourd'hui seulement ou pour jusqu'au jeu. » Je m'en informerai cette nuit, et demain matin, je te dirai pour combien de temps l'ordre a été donné et pourquoi il a été donné. Mais maintenant, Hélios en dut-il descendre de chagrin dans les antres cimériens, je vais me coucher, et toi fais-en autant. Ils se séparèrent. Mais Vinicius se rendit dans la bibliothèque et se mit à écrire une lettre à Ligie. Lorsqu'il la termina, il la porta lui-même et la remit au centurion chrétien, qui alla aussitôt la transmettre à la prison. Au bout d'un moment, le centurion revint avec les salutations de Ligie et la promesse
qu'on lui apporterait le jour même sa réponse. Cependant, Vinicius ne voulut pas rentrer chez lui, et s'étant assis sur une pierre, il attendit la lettre de Lygie. Le soleil était déjà monté haut dans le ciel, et par le Clivus Argentarius, les foules affluaient, comme d'habitude, au forum. Les vendeurs annonçaient à tue-tête leurs marchandises, les diseurs de bonne aventure offraient leurs services aux passants, les citoyens se dirigeaient gravement vers les rostres pour y entendre les orateurs occasionnels ou encore y colporter les dernières nouvelles. À mesure que la chaleur devenait plus forte, des groupes de paresseux se réfugiaient sous les portiques des temples, dessous desquels s'envolaient, dans un grand bruissement d'ailes, des nuées de pigeons au plumage éclatant de blancheur dans la lumière solaire, sur le fond de l'azur du ciel. Sous l'effet de la lumière trop forte, du vacarme, de la chaleur et d'une fatigue extrême, les yeux de Vinicius commencèrent à se fermer. Les exclamations monotones de gamins jouant à la mora et les pas cadencés de soldats le berçaient. Il releva encore la tête plusieurs fois, jeta un coup d'œil à la prison, puis l'appuya sur une arête de la pierre, soupira comme un enfant qui succombe au sommeil après avoir longuement pleuré et s'endormit. Les visions l'assaillirent bientôt. Il lui semblait porter Lygie dans ses bras, en pleine nuit, à travers une vigne inconnue. Devant eux marchait Pomponia Graecina, une lanterne à la main, et les éclairait. Une voix, qui semblait être celle de Pétrone, appelait au loin derrière eux. « Reviens !» Lui, pourtant, ne prêtait pas attention à cet appel et suivait Pomponia jusqu'à une chaumière, sur le seuil de laquelle se tenait Pierre, l'apôtre. Il montra Lygie à celui-ci et lui dit « Nous venons de la reine, Seigneur, mais nous ne pouvons la réveiller. Réveille-la, toi !» Mais Pierre lui répondit « Le Christ lui-même viendra la réveiller. » Puis les images se brouillèrent. Il vit en rêve Néron, épopée, qui tenait par la main le petit Rufius, au front ensanglanté, que Pétrone lavait, et Tigelin, qui parsemait de cendres des tables sur lesquelles étaient disposés des mets coûteux, et Vitellius qui dévorait ses mets, et un grand nombre d'autres Augustans attablés. Lui-même reposait aux côtés de Lygie, mais entre les tables erraient des lions, des barbes fauves desquelles dégouttait le sang. Lygie le priait de la faire sortir, mais une torpeur si effroyable s'empara de lui qu'il ne put même pas bouger. Un chaos encore plus grand s'ensuivit, et tout finit par sombrer dans une obscurité totale. Il fut tiré de ce profond sommeil par la chaleur et les exclamations poussées juste à côté du lieu où il était assis. Vinicius se frotta les yeux. La rue fourmillait de monde. 2 coureurs vêtus de tuniques jaunes écartaient la foule à l'aide de 2 longs roseaux pour faire place à une somptueuse litière portée par 4 robustes esclaves égyptiens. Dans la litière était assis un homme vêtu de blanc, dont on ne voyait pas bien le visage, étant donné qu'il tenait devant ses yeux un rouleau de papyrus et lisait quelque chose avec beaucoup d'attention. « Place au noble Augustin !» criaient les coureurs. La rue était tellement encombrée que la litière dut s'arrêter un moment. C'est alors que l'Augustin baissa, impatienté, le rouleau de papyrus et sortit la tête en s'écriant « Chassez-moi ces vauriens, et plus vite !» Soudain, ayant aperçu Vinicius, il recula la tête et releva rapidement le rouleau de papyrus jusqu'à la hauteur de ses yeux. Vinicius se passa la main sur le front, croyant rêver. Dans la litière se trouvait Chilon. Entre-temps, les coureurs avaient frayé la voie et les Égyptiens allaient se remettre en marche, lorsque brusquement, le jeune tribun, qui avait aussitôt compris beaucoup de choses incompréhensibles pour lui auparavant, s'approcha de la litière. « Je te salue, Chilon, » dit-il. « Jeune homme, » répondit le grec avec dignité et fierté, en s'efforçant de donner à son visage une expression de calme, ce que son âme n'éprouvait pas. « Je te salue, mais ne me retiens pas car j'ai hâte de rejoindre mon ami, le noble Tigelin. » S'agrippant au bord de la litière, Vinicius se pencha vers Chilon et, le regardant droit dans les yeux, il lui dit en baissant la voix : « C'est toi qui as dénoncé Lygie ?» « Colosse de même nom !» s'écria Chilon effrayé. Mais dans les yeux de Vinicius
il n'y avait pas de menace. Aussi, la peur du vieux grec se dissipa-t-elle aussitôt. Il songea qu'il était sous la protection de Tigelin et de César lui-même, c'est-à-dire de puissances devant lesquelles tout tremblait, et qu'il était entouré de robustes esclaves, tandis que Vinicius se tenait devant lui, sans défense, le visage hâve, tout entier accablé de douleur. À cette pensée, il retrouva son insolence. Il fixa Vinicius de ses yeux aux paupières rouges, et il lui chuchota pour toute réponse. « Et toi, quand je mourais de faim, tu m'as fait fouetter. » Ils se turent tous les deux pendant un moment, puis Vinicius reprit d'une voix sourde. « Je t'ai fait du mal, Chilon. » Le grec leva alors la tête, et faisant claquer ses doigts, ce qui, à Rome, était un signe de dédain et de mépris, il riposta d'une voix assez forte pour être entendu de tout le monde. « Ami, si tu as quelque chose à me demander, viens chez moi sur l'Esquilin, dans la matinée, au cours de laquelle, après le bain, je reçois mes visiteurs et mes clients. » Cela dit, il fit un signe de la main, et les Égyptiens soulevèrent la litière, tandis que les esclaves vêtus de tuniques jaunes se mirent à crier, en agitant leurs triques. « Place à la litière du noble Chilon Chilonides! Place! Place !» C'était À haute voix, une émission de KTO Radio. Aujourd'hui, Quo Vadis. Lecture, Marie Rambaud. Captation et réalisation, Gustave Schlicht et Thibaut Dagalier. Une émission disponible en podcast sur ktoradio.com ou sur l'application KTO Radio.